la Doua, guys. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Désolée, j'ai pas de script de préparer. Je suis pas productrice de télé pour lire, écrire un script de préparer parce que j'ai boulot aussi, donc c'est au-delà de ça que je fais des vidéos. J'ai vu un commentaire comme qui me disait, mais pas nous sortir un script et puis avec les productions et puis tu mets des lumières par derrière. Ah, peut-être un jour Edouard va sortir ça, va avoir un show à la Wendy Williams. Là, pour le moment, ça va être as it is, ok? De genre de commentaires comme ça. Envoyez à Doua le budget, aidez Doua à grandir. Déjà, mettez un like de support, c'est déjà bon. Et là, maintenant, on va aller sur une actualité. J'ai vu l'actualité en temps réel, mais je pouvais pas je la postais pas, j'étais couchée dans mon lit. Puis j'étais comme en train de rire, je me disais, oh my god, vous allez rire aussi d'imaginer cette scène comme je l'ai imaginée. Je l'ai imaginé en la voyant, je me suis dit, on a affaire aux bad boys, les bébés bad boys. On va les appeler comme ça, les bébés bad boys. Quincy, Justin, Christian, ils sont les bébés bad boys qui pensaient être. Donc, c'était pendant une soirée, c'était le 30, c'est quand la soirée a eu lieu aujourd'hui on est le 30, donc ça a eu lieu le 29. Tout récent, ils ont montré, ils ont dit, tu joues avec nous, toi? En parlant de Reggie, le petit frère de Brandy, celui qui a fait le son One Wish, c'est comme son One Hit. Donc, et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais oh my god, est-ce que les doigts saints, est-ce que vous suivez? Donc, on va le suivre ensemble, guys. On va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé. On a mis le support. Est-ce que vous avez mis le like de support? Tu sais, des fois, je vais juste arrêter la vidéo. Est-ce que vous avez mis le like de support pour supporter déjà Doua? So, on y va dans l'actualité, c'est tout chaud. C'est encore tout chaud. Ils en parlent et essayent de décortiquer tout ça. Et nos bébés bad boys ont agi. On y va. It's about everything. On est du côté de Los Angeles, guys. Des sources révèlent à TMZ que les trois fils du magnate du rap, Christian, Quincy et Justin, ont eu une confrontation tendue avec Reggie devant la fête d'Halloween de l'influenceuse Tara Electra à Los Angeles ce week-end. On nous rapporte qu'à la fin de la soirée, Reggie s'est dirigé vers le parking avec son équipe, Amber Rose et son manager David Weintraub, mais a été confronté par les trois fils de Diddy. Selon les sources, les frères ont encerclé le chanteur, mécontent des récents commentaires publics de Reggie sur le fondateur de Bad Boy Records, en pleine tourmente juridique. La situation se serait envenimée, les hommes se faisant face et se bousculant mutuellement. Des témoins affirment que Justin et Christian ont clairement exprimé leur envie d'en découdre. Chris Brown, observant la scène depuis sa voiture, est intervenu pour désamorcer la situation avec le manager de Ray, David, en écartant Justin et Christian. D'autres personnes sont aussi intervenues pour calmer les esprits, évitant ainsi toute blessure. Reggie serait ouvert au dialogue avec les fils de Diddy, mais était prêt à se battre après leurs commentaires irrespectueux à son égard. Guys, quand je vous dis que nos célébrités suivent tout ce qui se passe en ligne, les commentaires, ils le suivent. Peu importe la langue que vous faites les commentaires. Déjà, il y a les traductions qu'ils peuvent voir, mais ils ont accès à l'actualité. Même quand vous pensez que les célébrités, ils ne nous suivent pas, ils ne regardent pas l'actualité parce que dire « Ah non, les célébrités, ils n'ont pas le temps. » Je vous dis, ils suivent tout ce qui se passe. Ils regardent. Ils sont très sensibles aux commentaires, à tout ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Reggie qui parlait. Et là, je suis en train de chercher c'est quoi exactement Reggie avait dit parce que Reggie, on sait qu'il était très proche de l'entourage de Diddy. En tant que tel, il n'a pas dit quelque chose de méchant contre Diddy, comme j'ai vu passer, mais il a peut-être laissé entendre que lui, il connaissait les faits de Diddy, mais il n'allait pas dans les fuck-up, il n'était pas au courant qu'il y avait des affaires comme ça. Lui, il ne connaît pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je suis le petit frère de Brandy. Je ne connais pas tout ça, moi. Bref, j'ai essayé de chercher pour voir c'est quoi qui les a chauffés. Mais suite à un commentaire que Reggie a fait en ligne, il a fait un commentaire. Et Justin et Christian, surtout, ils n'ont pas aimé ça. Ils se sont sentis là, pas contents du tout. Les bébés bad boys ont fait « What?
Attends, lui se prend pour qui? Notre grand frère? Parce que Reggie, c'est leur grand frère, là. Il a quand même, il est plus vieux qu'eux, là. Il a quarantaine, là. Eux autres, c'est les bébés, là. Mais c'est comme, c'est ses grands frères. Donc, c'est son grand frère. Alors, eux autres, c'est comme les petits frères. Mais eux autres, ils étaient fâchés. Comment il ose dire ça? Lui, il sait pas qu'on est, on est les bébés bad boy. Notre papa, c'est Didi. Même s'il est en prison, notre papa est toujours là. Il va sortir bientôt. Donc, ils ont pas aimé ça. Et puis, Reggie commençait à recevoir des petits commentaires que pourquoi tu ouvres ta bouche? Qui t'a permis de parler? Qui t'a donné... Est-ce que tu nous as demandé la permission? Notre père est toujours là et puis nous, on est là pour s'assurer que Bad Boy, là, est contrôlé, OK? Justin est comme... C'est moi qui prend la relève. Donc, ça veut dire que tu peux pas ouvrir ton bec n'importe comment. Limite, c'est comme ça qu'ils l'ont dit entre eux. Et bref, Reggie était comme... Qu'est-ce qu'ils ont, mes petits frères, comme ça? Parce que il a grandi avec eux, là. Ils ont... Mes petits frères, ils ont quoi? Bref. Là, maintenant, ça passe. Ils se préparent pour leur soirée. Il y avait une soirée d'Halloween. Donc, ils se préparent pour la soirée. Il y avait plein d'autres personnalités. Il y avait Amber Rose. Reggie était avec son manager, 100 Wack. Son manager, il y avait Amber Rose avec lui. On avait Hazel E, des personnalités de télé-réalité et tout qui étaient là. Il y avait plein de personnalités dans le Hollywood et tout. Bref, ils étaient là. Dans la fête, ils prennent des photos, ils s'amusent. Reggie, il était dans son coin, il s'amuse. Et là, ils se sont observés, regardez. Ils voient 3 petits loups qui le regardent. Les 3 bébés bad boys qui sont comme... Pendant la soirée, ils essaient d'attirer son attention pour dire on est fâchés. Par contre, dans d'autres hontes, comment elle a dit que ça s'est fait, les 3 bébés bad boys, dans la soirée, ils avaient des masques. C'est pour ça que j'ai tellement ri. Si vous savez comment j'ai ri d'imaginer cette scène-là, mais les 3 bébés bad boys, moi je les appelle 3 bébés bad boys. Je les vois avec des petites couches, avec leurs petits masques. Mais bref, eux autres, ils commençaient à rôder autour de Reggie en l'observant fâché. Tu sais, vous savez, des fois, un bébé, quand vous avez pris sa suce, et puis il est fâché contre vous pendant quelques minutes. Mais j'ai cette image-là. Ah, ok, dites-moi quelle image que vous avez, mais c'est cette image que j'ai. Et là, Reggie, il continuait de dire, ok, là, les petits sont fâchés, là. Il continue de danser, s'amuser, jusqu'à ce que la soirée termine. Il s'en va. Il est parti de la soirée. Il est resté dans la soirée vers les 1h et quelques du matin et quelques. Il sort de la soirée avec son manager, son équipe. Il y avait Amber Rose, il y avait 2-3 autres personnes qui sortent. Ben, peut-être 6-7 personnes. Il arrive dans le stationnement pour partir comme « Ah, c'était pas pire, c'était une belle soirée. Yeah, yeah. » Et là, il s'est fait entourer. Il s'est fait entourer par les bébés bad boys. C'est-à-dire, il y avait Justin, Christian et Quincy. Même Quincy, le grand frère, on dit Quincy, il est avec eux comme guide, comme protecteur, comme grand frère parce que les autres, c'est des petits bébés, les pauvres. Même si Justin a 30 ans, ok, Christian a 26 ans, lui, Quincy, il a 34. Mais, tu sais, on dit que Quincy est le plus mature. Il a 35, Quincy. Donc, il est le plus mature, on s'attend, de eux. C'est-à-dire, c'est lui qui est comme la tête pensante pour eux. Surtout qu'ils sont les bébés bad boys. Les bébés de Didi, ils sont habitués que c'est leur papa qui est toujours en tête. Eux autres sont à côté de papa, ils regardent papa. Là, ils ont entouré Reggie comme... Toi, tu parles, hein? Tu sais, on voit Justin qui s'est mis en rôle de chef. On n'oublie pas, Justin, c'est un petit peu le chouchou, le chef là qui prend en relève le bad boy là, c'est bébé bad boy. On n'appelle plus ça bad boy, bébé bad boy. Donc il commence à lui dire, il l'entoure. Là, les 3 frères, les 3 bad boys, ils l'entourent. Toi là, on voit que t'aimes ça parler. Non, 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 non. Il commence à l'entourer, puis là, Reggie, il est comme, oh, mais c'est sérieux? Oh! Qu'est-ce que vous avez, mes petits là? Vous êtes mes petits frères là, vous êtes mes petits... Quoi, vous voulez vous battre? Venez vous battre. Et Reggie, il rentre un petit peu dans le chose. Mais ok, on va se battre. Et il rentrait dans le vibes. Il rentrait dans l'énergie de ok. Et eux étaient prêts, là. Ils avançaient. Et l'ironie de tout ça, on va dire c'est l'ironie de tout ça, le addon de tout ça, je sais même plus comment dire. Pas trop loin dans le stationnement, il y a une autre personne qui est là.
Quelqu'un qui est reconnu pour être quelqu'un de problématique. Il est reconnu pour s'énerver facilement. Il est reconnu qu'il n'est pas capable de se maîtriser. Il a été le plus grand dans tout ça. On parle de notre très cher Chris Brown qui est venu calmer tout ça. Chris Brown a couru. Hé, les petits, qu'est-ce que vous faites, mes petits? Et je pense que Chris Brown est très proche de Justin et il est très proche de Justin et Christian. Il est très proche des bébés bad boy. Il est venu les calmer. Il a pris d'une seule main. Chris Brown est grand là. Il a pris d'une main comme ça. Il a attrapé Justin, il a attrapé Christian et puis il les a séparés. Ah, les bébés, qu'est-ce que vous... Il n'y a pas eu de coup qui s'est échangé, mais c'est sûr, ça a fait le tour. Et le monde était comme, oh my god. Il y avait une certaine Hazel, qui est une personnalité de télé-réalité, qui a dit, elle avait peur que, par exemple, elle avait vu que Reggie avait un gros sac dans ses mains, elle avait peur qu'il y ait une arme ou quoi que ce soit. Mais, et puis, ça a été plus de peur que d'autres choses, mais ça a créé tout le buzz, bien entendu. Et puis, eux autres, les bébés bad boy, ont dit, on n'a pas fini avec toi. On n'a pas fini avec toi. Tu vas voir, man. Tu penses que notre père, là, quand il va sortir de là, on va te nettoyer. Tu vas voir. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait, guys. C'est comme ça que ça s'est fait. Et Chris Brown, guys, Chris Brown. Qui aurait cru que Chris Brown, c'était l'homme qu'on a donné comme image, qui ne peut pas se contrôler, qui s'énerve facilement. Il est l'exemple du taureau parfait, qui s'énerve facilement, qui est celui qui raisonne les gens, qui calme les gens. Et vous pouvez pas vous battre. Et puis il les a agrippés comme ça. C'est pas... Arrêtez. Chose que Quincy, actuellement, on serait tout attendu que c'est Quincy, le grand frère, qui calme ses petits bébés. Hey, les bébés, calmez-vous, bébé. C'est Quincy. Certains articles, ils disent que non, Quincy était pas trop dedans. Non, Quincy était dedans. On a dit c'est les fils de Diddy, les trois, dont Quincy, qui marchaient en mode bébé bad boy pour défendre l'honneur de papa. Et ça fait, bien sûr, c'est dans l'actualité, tout le monde en parle. On a pu voir Reggie, on a repris Reggie. Mais qu'est-ce que t'as fait au bébé bad boy pour les faire s'énerver comme ça? Tu sais, on regarde la campagne des enfants de Diddy. Ils font une campagne positive pour ramener le monde, pour changer, essayer de dire c'est des mensonges, notre papa a rien fait, notre papa mérite la liberté. Tu sais, ils essaient de dire notre papa c'est un bon homme, c'est le meilleur, il est attentionné, il est doux, il n'est pas violent. Même la vidéo que vous avez vue à Cassie, c'est faux. C'est Cassie qui courait là, c'est leur jeu là, ils font toujours ça. Bref, ils ont une belle image qu'ils font pour que Diddy puisse avoir une libération. Mais par contre, j'ai pu comprendre, en faisant une convocation comme ça auprès de Reggie publiquement, ça vient de compromettre un peu le dossier de leur père. Là, maintenant, suite à ça, le monde va dire, mais en effet, votre père est dangereux, il peut pas sortir. Guys, je sais pas si maintenant, vous avez pris le temps d'imaginer cette altercation avec les bébés bad boys, que je m'attendais pas à ça. Quand je vous disais que le dossier Diddy, c'est un dossier coloré qui va être rempli de revirements de situation, de découvertes, c'était ça. On a découvert un Chris Brown très mature qui est capable de calmer les gens, d'éviter des disputes. On a aussi les bébés bad boys qui se sont révélés être des bébés bad boys. On a Reggie. Semblerait-il que Reggie, il parle trop ou il a dit des choses qu'ils n'ont pas aimées. Jusqu'à maintenant, même dans l'explication de Reggie, j'ai le sentiment que Reggie a un petit peu peur, il craint un peu. Parce que j'ai pu voir un article revenir sur ça. Reggie a fait des excuses. Mais dans tout ça, Reggie qui fait des excuses au bébé bad boy, je me dis, ok, mais il n'était pas en tort. Si je regarde la situation, je sais pas, dans les commentaires, peut-être vous allez dire, mais oui, Doua, il était en tort. Il n'aurait pas dû dire le commentaire. Mais, on dit tellement de commentaires nous-mêmes. Donc, et là, j'ai pu comprendre, d'autres explications ont dit que les bébés bad boys, ils ont certaines vidéos qui risquent d'exposer de Reggie dans les freak-off. Donc,
C'est pas fini ce dossier-là. Et par contre, est-ce que ça va sortir immédiatement ou pas? Mais ça risque de sortir. Ou peut-être Reggie s'est excusé pour dire je m'excuse, bébé bad boy, sortez pas mes preuves. Je suis désolée, je veux pas de problème. Oh my god. Mais c'est ça. C'est ça pour le moment comme actualité. Et c'est ça qui fait le tour. C'est l'actualité récente. Donc, quand j'ai vu cette nouvelle arriver hier soir, là, le 29, j'étais comme, est-ce que je vais faire une vidéo? J'ai dit, oh, je vais le faire demain parce que je dois dormir, hein? Je dois dormir, guys, hein? Mais j'ai ri. J'ai juste imaginé la scène dans le stationnement. Parce que tout s'est fait dans le stationnement. J'étais en train d'imaginer la scène, de les voir les trois sortir avec leur masque. Ils arrivent, ils ont tout réussi. De voir, jusqu'à voir Chris Brown qui sort de son auto en courant. Il vient prendre d'un bras, il prend Justin, l'autre bras, il prend Christian, et puis il les ramène vers lui pour les calmer, pour les séparer. Non, faites pas ça, les frères. Faut pas faire ça, ça va donner des problèmes. Faut pas, man. Faut pas. Et puis eux autres sont... Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Mais bref, maintenant dites-moi, comment vous pensez que le déroulement va se passer entre Reggie et les bébés bad boys? Et qui pensait dans les bébés bad boys qui était le chef investigateur de tout ça? On sait que face aux commentaires de Reggie, c'est Christian et Justin, tu sais, les fils biologiques, qui ont été le plus sensibles qu'on parle sur leur père. On sait que dans les frères, Christian, celui qui est le plus jeune, celui qui ressemble physiquement un peu plus à son père, il est très comme... Lui, pour lui, Didi, c'est un ange. Son père, il aime vraiment son père. On dit, comme le monde décrive, que tu pourrais même pas venir dire un mot, quoi que ce soit sur Didi. Peu importe qu'il a vu la vidéo dans l'hôtel de Cassie, peu importe que sûrement, il a grandi qu'il a vu son père faire des choses bizarres. Donc pour lui, c'est normal. Son père, c'est vraiment Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Il aime son papa. Bref, je vous laisse sur cette nouvelle-là. Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Guys, mais on est quand même dans l'actualité. Ça se passe, le monde en jase beaucoup. Donc, j'imagine, on va avoir un petit peu plus d'updates sur qu'est-ce qui va se passer sur le déroulement. Est-ce que les bébés Bad Boy, ils vont pardonner Reggie? Ou est-ce qu'on va l'exposer? On risque de voir une vidéo de Reggie. Ça serait pas la première vidéo de Reggie qu'on voit. On sait que la vidéo avec Kim Kardashian, c'était lui, Reggie. Si vous savez pas, c'était lui. Donc, ça, c'est pas la première fois. Mais peut-être cette vidéo dans les freak-off, ça risque d'être un peu plus compromettante qu'une vidéo quand il était en couple avec Kim Kardashian. Bref, je vous laisse sur ce. It was about everything. Et on est dans l'actualité, guys. On est là. OK? On se voit au prochain. Je vais reformer une équipe avec toi. Rage. Non. Écoute-moi bien. Tout le monde m'appelle, mais tant que tu ne m'appelles pas, je pense que c'est pas grave. D'accord? Donc, je parle aux gars d'Exposeur. Ils disent que les Columns essaient de t'attaquer. Et je me dis, de quoi tu parles? Ils ont essayé de t'attaquer à Miami, à Los Angeles. Où ça? Mec, tu sais, je vais pas vous appeler, ça pourrait déraper et je suis en boîte, quoi. T'avais personne avec toi? Personne. Ils étaient combien? 2, 3, quoi? Je sais pas, genre 8. Donc, ils étaient 8 et ils ont vraiment essayé de t'attaquer. Ouais, mais garde ça pour toi. Écoute, mon truc se termine. Non, ça va bientôt. Donc, ma question, je peux sortir les autres infos qu'on connaît? Pas le moment d'être jeune comme ça. Genre, j'ai pris du recul. Hein? J'ai essayé de comprendre, mais laissons le pote tranquille. Attends, quel Chris? Chris Brown, mon frère. Mais bon, nul, ne mets pas ça en ligne. Non, c'est vrai. Oh, ça y est. C'est déjà en ligne. C'est en ligne. Il t'a bousculé sans me dire. Je t'appelle à mon retour demain. Je passerai te voir, d'accord? J'ai essayé de savoir. Ouais, ils avaient son truc de ouf. Lito seul.
Ils sont chauds, ils sont chauds. Ils sont vraiment chauds. On te croise. Fais comme en 1995. Ouais, c'est cher. Tu vas foncer tête baissée. C'est dingue. Je veux dire, foncer. Il est là à déranger. Il marque ses points. Je vais te dire comment gagner tes points. Je vais te dire. Il gagne tes points. Je dis qu'il... Je vais te dire. Il gagne tes points. Je te dis. Bientôt, à la fin de la soirée, quand on essayait de sortir du bâtiment, j'ai vu Christian, Justin et Quincy commencer à encercler Ray. Des mots ont été échangés. La tension est montée en entrant dans le parking. Il y avait des bousculades, des poitrines qui se heurtaient. Ray avait un sac à dos. Comme la dernière fois dehors, il a essayé de l'attraper. Je me suis dit, a-t-il quelque chose de dangereux dedans? Je ne voulais pas que ça dégénère à ce point. Soudain, Chris Brown sort de nulle part, comme par magie. Honnêtement, il a commencé à calmer la situation. J'ai parlé à Quincy et Christian, leur disant que ce n'était ni le moment ni l'endroit. Je comprends que les émotions sont fortes. Je comprends leur situation, mais il faut apaiser les choses. J'espère que tous pourront résoudre ça pacifiquement. D'après vous, y a-t-il eu des coups ou juste des mots? C'était plutôt des bousculades, une ambiance tendue. Mais la façon dont Chris est intervenu, je vous jure... Reggie s'est fait encercler par les Didlets. Hein? Reggie s'est fait encercler par les Didlets. Si vous ignorez l'affaire, Reggie s'est fait entourer par les gosses de Didi. Vous avez vu l'article où Reggie parlait de Didi volant quelqu'un? On connaît déjà l'histoire. On sait ce qui se passe. Apparemment, ses enfants n'ont pas apprécié. Hazel Hu dit qu'ils l'ont encerclé, prêts à l'attaquer. Seul Chris Brown l'aurait sauvé, paraît-il. Quelle année pour se faire encercler par des Didlets? Écoutez, je vais pas mentir. Non, j'aurais pas eu peur. Mal à l'aise, oui, c'est sûr. On verra. Mais il l'a dit apparemment au téléphone avec Waxan, en direct, pendant un Zoom ou un truc du genre. Reggie dit « Le diffusez pas ». Comment ça, le diffusez pas? C'est déjà en ligne. Là, en parlant, on t'entend dire « Le diffusez pas ». J'aurais jamais cru voir Christian et les Didlets agresser quelqu'un. Mais Reggie est la victime, je suppose. On va voir comment ça évolue. Vous en pensez quoi? Reggie a tort ou vous êtes du côté des enfants de Didi? Vous penchez pour qui? Dites-moi dans les commentaires. Je ne suis que le messager.